Pourquoi dit-on de se ressourcer en nature? Ou autrement dit, quels effets ont les énergies de la nature sur nous? Alors, première notion importante, c'est que l'énergie de la nature est neutre. C'est un boost d'énergie pure et neutre. Donc, ce sont nos intentions qui vont ensuite coder cette énergie. Et je vais développer ce que je viens de dire dans la vidéo. Prenons comme exemple l'eau et les plantes. Alors, l'eau a une double polarité. Elle est positive et elle est négative. Pour les humains, du moins. Parce que l'eau, on en a besoin pour survivre. Si on ne boit pas, on ne vit pas. Mais s'il y a trop d'eau, eh bien, on se noie. C'est la même chose pour le feu ou la chaleur. Sans feu ou chaleur, on ne peut pas survivre, surtout au Québec. Parce que l'hiver, quand il fait moins 40 degrés, c'est invivable. Donc, nous avons besoin de la chaleur, mais s'il y a trop de chaleur, trop de feu, et que la maison passe au feu, eh bien, on peut perdre notre habitat, mais aussi en mourir. Donc, si on prend de manière générale la nature, les éléments sont tous à double polarité, aussi positif que négatif, et même entre les deux, le spectre entre les deux est aussi possible. Si on prend les plantes, eh bien, les plantes nous font vivre parce qu'elles nous fournissent des légumes, des fruits et autres aussi, mais certaines plantes sont toxiques. Donc, la nature existe dans toute la gamme des polarités, le bien, le mal, toutes les zones grises en tout ça. C'est une sorte de yin et yang où il n'y a ni bien ni mal parce qu'elle incarne le tout. Et cette énergie qui est en harmonie avec le tout, eh bien, elle nous ramène aussi au point de départ, au point zéro, à un état qui est sans intention, à la source de l'existence, si on veut, une source qui est consciente, mais qui est libre d'intention et qui est juste de vivre et d'être. Alors, c'est un peu ici des concepts d'alchimie énergétique. Il est beaucoup plus difficile de transformer des énergies qui sont déjà codées par les intentions des gens, par leur polarité, positive et négative, que de simplement coder et retiennent des énergies qui sont neutres, qui sont libres. Donc, dans ce principe, eh bien, c'est que la nature n'a pas d'ambition ou d'objectif pour nous. Elle est là, et peu importe qui vous êtes, peu importe comment vous vous sentez, elle est là pour vous. Alors, si on prend par exemple un groupe, alors le groupe a une intention commune. Il se réunit, il est ensemble pour les mêmes raisons, dans un objectif précis. Si vous ne faites pas partie de cet objectif, si vous n'êtes pas en accord avec cet objectif, eh bien, vous ne ressentirez pas les bienfaits du groupe. Ça vous est déjà probablement arrivé d'être dans un groupe où vous vous sentiez isolé, où vous vous sentiez esseulé, donc seul au milieu de la foule, parce que vous n'étiez pas relié par l'objectif commun du groupe. Et il peut arriver la même chose dans un groupe de méditation guidée, par exemple, ou lors d'un soin commun, un soin chaman, une séance de chamanisme, ou une méditation où il y a des bols tibétains ou des tambours, ou peu importe, ce serait quel type de groupe. Chaque groupe a son énergie et son ambition propre. Certains groupes vont adhérer à des valeurs en particulier et d'autres seront plus libres dans leur approche. Donc, si le jour où vous vous joignez au groupe, vous ne vous sentez pas en accord avec les valeurs du groupe, l'approche ou la vision du groupe, vous ne pourrez pas connecter et vous n'aurez pas les bienfaits dans l'énergie. Donc, vous n'aurez pas les bienfaits du soin, vous n'aurez pas les bienfaits de la méditation, que ce soit un soin chamanique, énergétique, peu importe de quoi, une canalisation, vous ne ressentirez pas les bienfaits qui sont procurés par le groupe. Si vous n'êtes pas aussi sur le même taux vibratoire, ça ne passera pas. Parce que certains groupes se disent haut en taux vibratoire, et donc si quelqu'un est plus bas, ils ne vont pas nécessairement l'inclure dans l'intention du groupe. Donc au lieu de rehausser ceux qui sont plus bas, ça va créer une exclusion qui n'est pas nécessairement volontaire. Ça peut être volontaire ou ça peut être involontaire, mais c'est quelque chose qui peut se produire dans l'énergie de manière inconsciente. Si vous êtes aussi
un taux vibratoire plus bas, ça pourrait créer une sorte de pauvre toi, on va t'aider, ce qui parfois dans certains cas, selon les personnes bien sûr, ça varie, pourrait être une sorte de fierté basée sur l'ego d'aider l'autre personne plutôt qu'un accueil neutre où la personne est juste accueillie, qu'on la reçoit et qu'elle peut librement se sentir mieux comme elle en a envie, qu'il n'y a pas de pression à se sentir mieux, on lui souhaite le meilleur, qu'elle n'a pas d'obligation d'aller mieux tout de suite après ou de rendre des comptes. Parce que certains groupes, si une personne dit qu'elle va un peu mal, et là, on fait le soin ou la méditation de groupe, ensuite, ils vont lui demander, alors là, est-ce que tu te sens mieux? Et règle générale, la personne va dire oui, parce qu'il y a un peu la pression du groupe de dire oui. Est-ce qu'elle se sent mieux vraiment? Oui, peut-être. Peut-être que non, parce que justement, si cette connexion avec le groupe ne se fait pas, c'est difficile d'en recevoir les bienfaits. Il y a une sorte de pression et de mouvement dans l'ego et dans le groupe qui peut se faire aussi, qui peut être problématique. Alors oui, même s'il s'agit d'un groupe de méditation qui dit être positif, on peut ressentir un écart ou encore ne pas être accueilli dans ce qu'on ressent durant la méditation. Personnellement, j'ai déjà été à une méditation avec des bols tibétains, puis on m'a demandé après la méditation, alors, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Je lui ai dit, et elle est restée perplexe, puis elle est passée à un autre sujet. Donc, j'ai pas vraiment compris pourquoi elle m'a posé la question, parce qu'elle a posé la même question aux autres, et elle a eu une très belle réaction pour les autres, mais pour moi, elle s'est débarrassée de ma réponse. Et en fait, ce que j'avais entendu, c'était des chants d'une femme autochtone. Et justement, nous étions sur des lieux, des terres qui devraient, en théorie, appartenir aux Autochtones, mais qui ne le sont pas. Donc, ça ne m'avait pas étonné d'entendre ces chants. Et le chant allait très bien avec l'instrument que la personne jouait. Donc, c'était vraiment très beau. Et quand je lui ai dit ça, elle est restée, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Pourtant, elle nous parlait de beaucoup de notions spirituelles, d'énergie et de tout, mais je n'ai pas été du tout bien accueillie dans ma réponse. Donc, ça aussi, le clash que ça fait, eh bien que ça ne permet pas de se ressourcer, de prendre de belles énergies en soi et de bonnes énergies. Comme parfois dans d'autres groupes où j'ai été, je ne me suis pas sentie accueillie comme je suis dans ma vie de tous les jours, dans ma manière d'être, parce que dans ce groupe, tout le monde se faisait des câlins, et puis moi, des câlins à tout le monde, non. Je fais des câlins à des amis très proches, pas seulement des amis, mais des amis vraiment très proches. Par exemple, mes amis du théâtre, eh bien, oui, on s'est tous fait un câlin à la fin, après le spectacle, on est allé au restaurant, ensuite nous nous sommes tous fait des câlins à la fin, et c'est normal parce que jouer dans une pièce de théâtre, répéter les spectacles, puis ensuite faire le spectacle, ça crée un réel lien d'affection entre les gens, mais je ne vais pas faire un câlin à un inconnu pour, si on veut, simuler une proximité qui pour moi n'existait pas dans les faits. Je préfère rester honnête et authentique dans mon expression physique de mon affection. Donc, règle générale, le câlin, c'est réservé à mes proches, à des amis très proches ou avec des gens avec qui j'ai créé des liens émotionnels, même si c'est de manière temporaire comme avec une troupe de théâtre. Eh bien, c'est réservé à ça. Et donc, dans ce groupe, on devait faire des câlins, sinon on était un peu regardé comme oh, toi, t'as des problèmes, t'as des blocages, et plein de jugements et de critiques venaient avec le fait de ne pas avoir nécessairement envie de faire de câlins à tout le monde. Et pourtant, certaines communautés, certaines cultures ne sont pas dans le contact physique. Je vais prendre les Asiatiques, et je ne sais pas si je me trompe, une Asiatique pourrait me corriger, mais ce que j'ai observé jusqu'ici, c'était que le physique n'est pas quelque chose qui vient spontané, on ne touche pas tout le monde, on ne fait pas des câlins à tout le monde, et je suis comme ça. Est-ce que j'étais une Asiatique dans une vie passée?
Peut-être, mais c'est ma manière d'être, c'est ma manière de faire, il n'y a rien de mal là-dedans, mais se faire juger dans un groupe spirituel pour cette raison, eh bien, ça coupe le lien positif dans l'énergie et ça fait que les soins, tout ce qu'on a fait durant cette fin de semaine, je n'ai pas pu en profiter à 100% parce qu'il y avait une forme de rejet dans l'énergie finalement. Bref, si on ne participe pas au code du groupe, il peut y avoir une forme de rejet alors que la nature, elle, ne fait pas ça. Vous avez le droit d'être qui vous êtes, sans reproche ni jugement, et la nature va vous recharger dans tous les cas. Vous n'avez qu'à vous ouvrir à elle. Et oui, je parle d'ouverture à la nature parce que si on est trop dans notre tête, alors que, par exemple, on marche dans la forêt, au bord de l'eau, eh bien, si on est trop dans sa tête et qu'on n'est pas ouvert, on ne pourra pas recevoir l'énergie de la nature, bien sûr. Mais ça pourrait se faire aussi avec le temps. Donc, à force d'essayer, à force d'y aller, à force d'aller marcher, à force d'être en contact avec la nature, ou lorsqu'on trouve le lieu qui nous est plus approprié, par exemple, un bord de mer n'est pas comme un lac ou comme une montagne ou une plaine. Chaque lieu dégage une énergie un peu différente qui pourrait nous permettre de connecter peut-être plus rapidement avec la nature parce que les éléments sont différents, l'eau ou la montagne, normalement c'est l'air. Les énergies varient, les animaux aussi ne seront pas les mêmes, les plantes ne seront pas les mêmes. Donc, même si la nature est quand même neutre, elle est un peu teintée. À la limite, elle va être un peu teintée par ce qui est là et ce qui est différent. Et surtout si on prend un lieu encore plus singulier, encore plus différent qu'un simple bord de lac, par exemple, quelque chose d'un peu plus majestueux ou magique. Je sais qu'en Europe, il y a certaines forêts qui sont considérées comme étant magiques ou considérées comme des lieux où il y aurait des forêts où il y aurait des entités comme des fées ou des choses comme ça. Donc ça peut être intéressant aussi pour connecter avec la nature d'une manière un peu plus ésotérique. Donc voilà, la nature sera quand même teintée un peu par la personnalité, si on veut, de la végétation et des animaux qui sont présents, mais aussi du relief et des éléments qui sont présents. Mais de manière générale, l'énergie de la nature reste neutre, elle est bonne pour tout le monde et on n'a pas besoin de la coder ou de la décoder. On la reçoit et selon ce qu'on est, on en fait ce qu'on veut et elle nous ramène au point d'origine, au grand tout. Et ça fait vraiment du bien parce que c'est neutre, sans jugement. Et si on a envie de se sentir bien, si nos intentions sont de se sentir bien, on va transformer l'énergie et la coder avec des intentions de se sentir bien et ça va se faire tout seul. Alors voilà, si vous avez des commentaires ou des questions, je vous invite à les laisser au bas de la vidéo. Ça me permettra peut-être de préciser certaines choses ou sinon peut-être de sortir un nouveau sujet similaire et de faire une autre vidéo. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un qui se questionne pourquoi j'irais en nature ou quels sont les processus d'un peu d'alchimie d'énergie ou comment ça fonctionne l'énergie de la nature comparée à l'énergie des humains quand on est dans des groupes spirituels et tout ça, je vous invite à lui partager la vidéo, peut-être que ça l'éclairera à ce sujet. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime et si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire car je traite de toutes sortes de sujets ésotériques et spirituels sur ma chaîne et il y en aurait peut-être d'autres qui pourraient vous intéresser. Et d'ici à cette prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.